banditisme, tribalisme, voilà où le régime Biya excelle. Jamais ce régime n'a compris que le pays appartient à tout le monde, qu'il y a égalité des chances et qu'il faut des compétences. Non. L'adage qui circule, qui est véhiculé, qui est enseigné, qui est appris dès l'école primaire et même entonné dans nos familles, c'est que quelqu'un devient quelqu'un derrière quelqu'un. Résultat des courses, les concours dans les grandes écoles sont juste organisés pour la parade ou pour la parodie, pour la comédie, pour la tragicomédie. Et par la suite, on connaît déjà que ce n'est ni la méritocratie, mais juste parfois ce qu'on peut appeler le côté sociologique, le côté tribaliste, ou encore tout juste si vous avez une bonne enveloppe. Les résultats du concours d'ENEA viennent de sortir et on entend, comme souvent, des grincements des dents. Des étudiants qui ont perdu le temps non seulement d'étudier, parfois avec des lampes tempêtes, qui ont fait des sacrifices énormes, qui ont payé d'ailleurs des dossiers ô combien chers et qui ont réussi ou qui ont passé des épreuves et qui étaient convaincus être parmi les meilleurs, mais qui malheureusement, lorsque les résultats arrivent, ils constatent que c'est le même rituel. C'est toujours les mêmes. Les mêmes parce qu'au Cameroun, il y a des familles qui sont admises au paradis sur terre. Des familles qui sont agréées, qui sont abonnées, qui sont qualifiées d'office par les gènes, par la descendance, d'aller dans des grandes écoles, puisque après papa, après l'oncle, après ceci, c'est eux qui vont prendre les rênes du pays. Les autres, puisqu'ils sont mal nés, ils sont nés de familles démunies, ils ne peuvent jamais bénéficier aussi de ces grandes écoles. Bien plus, on a même pu voir certains postes défilés où certains se sont extasiés ou alors se sont énervés à dire ça ne sert à rien d'être de telle tribu ou de telle tribu pour aller composer à l'ENEA. Et ce n'est pas seulement l'ENEA. Mais parlons d'abord de l'ENEA, parce que je vais revenir sur les autres écoles. Cette année, on constate donc qu'il n'y a pas de nom. Peut-être Bassa, peut-être des autres tribus. Pourtant, le Cameroun, de gauche, de près de 300 ethnies, voire plus. Et Paul Biya a voulu faire comprendre aux Camerounais qu'il fallait, bien sûr, un équilibre régional. L'équilibre régional a-t-il été respecté? Est-il respecté si, pendant 40 ans, on ne retrouve pas les étudiants de certaines régions du Cameroun? C'est donc une situation qui est devenue alarmante, préoccupante et surtout révoltante. Parce que le concours de l'ENEA, loin de choisir les meilleurs, ne choisit que ceux qui viennent des meilleures familles. Des familles bien de là-bas. Des familles, des gens qui mangent 3 fois par jour, voire 10 fois, qui peuvent envoyer leurs enfants pour suivre les études, soit en Europe, ou alors qui, s'il faut prendre le bâton de commandement, se disent, ça peut être ici au pays, après, ils seront nommés. Le concours à l'ENAM, à l'ENEA, prouve donc justement que le Cameroun est loin de pouvoir
donner la chance à tous ces enfants. Les scandales se succèdent, mais jamais le régime Biya n'a honte de pouvoir au moins redresser ou alors de se juger, de se regarder dans la glace. Je ne vais pas citer tous les noms. Mais aujourd'hui, chacun sait que tel nom vient de telle région, tel nom vient de tel village, de tel département. Et dans la plupart des cas, c'est souvent de la région du chef de l'État, Paul Biya. On se souvient d'ailleurs qu'au temps du ministre Edgar Alama Bongo, on avait vu justement pour le concours de l'ENIA en 2014, 7 candidats qui avaient été repêchés, qui ne faisaient même pas partie des listes d'attente. Ils venaient tous de sa région. Ils avaient été repêchés pour aller suivre, pour aller rattraper les autres qui avaient déjà fait 4 mois de formation. Est-ce normal? Est-ce possible? Mais non, on y va. De la même façon, on a pu voir à une certaine période de Maman, qui était à l'ENA, où on voyait des listes, où il y avait des scandales, et finalement la présidence de la République validait cela. On a pu voir d'ailleurs qu'en 2020, après le scandale de l'admission de Brenda Biya et aussi Junior Biya à l'ENA, on a vu un autre scandale qui aurait pu faire honte aux autorités camerounaises pour qu'ils puissent se rattraper. Que non, c'est toujours la même chose. Et bien plus, on a encore observé cette fois-ci même des gens qui ont des diplômes douteux. Je ne parlerai pas de la famille Cavaillé Djibril qui a envahi toutes les grandes écoles sans diplôme, ou alors avec des diplômes soit ramassés dans un marché tchadien ou centrafricain, soit tout simplement avec des faux actes de naissance. On a donc pu voir certains d'entre eux narguer le peuple camerounais, s'exprimant parfois dans un français digne de Malabar. Mais, puisqu'ils sont issus de ce bon milieu-là, eh bien, ça peut passer. Ça passe à l'échef après Cavaillé Guéry. C'est les autres. Jacques Famadongo, au niveau de lyrique, au niveau de l'estique, lui choisit le nom de son village, il les placarde, vous pouvez ne même pas aller composer, on commence déjà à mettre le champagne au frais. On fait même avant les résultats, on vous les annonce même avant. Vous partez juste faire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut qualifier d'acte de présence. Le faux diplôme, on en a vu justement, même dans l'armée, plusieurs fois. L'année dernière, c'était près de 920 faux diplômes qui ont été recalés. Mais personne n'est allé en prison. Hein. Cette année, toujours dans l'année, on a quand même retrouvé plus de 1330 faux diplômés. Personne n'a allé en prison. Ils ont été renvoyés au quartier, certains après avoir été formés. Donc, ils peuvent continuer peut-être à devenir même, à aller former des gants, demain ou après-demain. Puisque ce sont des enfants des grands, on ne peut pas très bien et très vite les punir. Et d'ailleurs, ceux-là,
Ils sont des enfants des moyennement grands. Pour la police, l'année dernière, le concours des inspecteurs de police nous a réservé encore un autre scandale incroyable. Parce que vous vous rendez compte que sur combien de candidats? 300. Non. Il y avait combien de candidats à la police? Je vais chercher quelque part. 556 admis. Sur les 526 admis, inspecteurs de police, 450 étaient du Sud. C'est-à-dire 85%. Donc peut-être les gars, ils sont très intelligents aussi. Peut-être ils sont nés avec le sang policier. Peut-être qu'ils ont toutes les capacités. Mais non, c'est une blague. Puisque justement, loin des compétences, c'est une fois de plus le favoritisme, le népotisme, tout ce qui fait la honte du Cameroun et qui d'ailleurs est décrié par certaines grosses têtes, certaines grandes gueules qui malheureusement, à force de parler, ne sont même plus les bienvenus dans le régime. Et cette situation, lorsqu'il s'agit des autres, des opposants, on va vous dire, c'est eux qui sont des tribalistes acharnés. C'est eux qui font le favoritisme pour leurs frères. C'est eux qui veulent diviser le Cameroun. C'est eux qui veulent tout avoir pour eux. Mais, quand il s'agit d'eux, c'est normal. C'est normal que les frères du village occupent tous les postes. Je vais vous faire écouter Wopsor Moussamba Nyamdi, qui va vous faire une sorte de répertoire de ces inégalités, de ces injustices, de ces népotismes, de ces tribalismes d'État mis en place par le régime Biya dans toutes les administrations. Écoutons le professeur Moussamba Nyamdi. Un petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Le président Biya dit, je maintiens l'équilibre régional dans la représentation parce que c'est le cadre référentiel de nos réalités. Regardez donc sur le plan fonctionnel. Et là, je vais vous prendre à témoin. Ce que le président Paul Biya a dit ici a été violé. Je vous prends quelques exemples. Quand vous prenez le nombre de gouverneurs au Cameroun, sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région, centre, sud et est. Certains sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité? Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue, encore que je vais vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Le domaine universitaire. Sur 10, c'est ça. Sur 10, je vous montre comment certains compromettent l'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Hein? Bien, de grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, tout à 5 sont issus de la même région. Centre, sud et est. Vous pouvez prendre le gouverneur du nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud-ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'est, et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ibaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle centre, sud et est. Sur 58 préfets, 35 sont issus de la même région. Maintenant, je prends le petit cadre que... La région du centre? Ah oui, centre, sud et est. Bien, je vous montre où est l'unité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami, vieux et estimé collègue Aboya.
on a 11 universités. L'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les deux chefs d'établissement, le chef de département, le chef, le doyen de la faculté des sciences juridiques et de politique au Nord, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques avant, il est du centre. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Où est l'intégration? Le vice-recteur, lui-même, il est du centre. Je l'ai oublié. Lui-même, il est du centre comme le recteur. Et là, c'est mon frère. Avant, il est du centre, le recteur est du centre, les deux doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'INAM, il est du centre. L'école normale, il est du centre. L'IRIC, il est du centre. L'ESTIC, il est du centre. Polytech, il est du centre. Alors, même dans ma petite maison lyrique, le directeur du centre, chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à deux au ministre Famandongo. Les 4 chefs de département de l'élection du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international est du centre. Mandjen, chef de département de l'intégration est du centre. Bachom, chef de département de politique internationale est du centre. Et Baïdi, chef de département d'économie est du centre. Notre maison, que vous et moi, on s'est parlé une école internationale. Laissons Yaoundé 2. Allons maintenant à Yaoundé 1. Incroyable. Le recteur est du Sud. Le vice-recteur, notre collègue, mon ami, il est du Sud. Le doyen de la faculté de médecine est du Sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. 11. Je vous dis 11. Sur les 11, 8 sont occupés par le centre sud et l'est. Je vais citer. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'est. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques Akam, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté des sciences économiques Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que, et je ne vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, mais Sanganyamding. C'est votre champion auquel vous vous identifiez qui signe ces décrets. Je vais vous dire une chose, le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux. C'est pourquoi je dis qu'il est pris en otage, les gens le trompent et ne lui donnent pas l'impression que, effectivement, ce qui signe est toujours correct. Si c'est lui qui signe même ça, même si je suis bien, c'est mauvais. Mon frère, on n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Tchad, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques du Bénin est ici. Quand vous allez à Rwanda, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques est du centre. Nous, les savons, on n'a rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je lui dis. Maintenant, allons au sud. Pourquoi nous, à Douala, on donne quelqu'un du centre? Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe la diplomatie. J'arrive. Regardez les grandes ambassades. Paris, c'est un gars du centre, Ekomo. Berne, c'est Bindi, il est du centre. Une fois qu'on le compagne. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyed Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est Edina, il est bout. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Isumba, il est du centre. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas, c'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Bon, laissez Daïm Bekam vous répondre à cette question. Donc vous comprenez que c'est une construction que nous devons corriger. Parce que si nous voulons consolider notre unité, je n'ai pas touché d'autres corps. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, le maître Tchapi, qui a parlé de l'armée. Mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le FED, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre,
Mais écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'était un rapport de la FBI qui lui l'a seulement lu aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie Betty. Ma mère, Betty, je viens d'enterrer mon oncle, voilà mon oncle. Et son mari n'est pas mon oncle maternel. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent, qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Tableau révoltant d'un régime qui n'est pas différent de l'apartheid et que nous devons combattre par tous les moyens. Parce que lorsque dans un pays, on prend juste certaines familles, certaines ethnies qui sont à l'abri et qui constituent la locomotive et les autres, les wagons, à force de les tirer, ils finissent par ne plus suivre. Le tableau peint par Messanga Yamdi est bien plus dangereux que ça. Lorsqu'on sait par exemple que même Paul Biya lui-même et son épouse sont aussi Ekambeti. Je ne vous dis pas, moi je suis Ekambeti, hein. Mais je ne m'identifie pas à ça. Lorsque vous vous rendez compte que la présidence de la République, quand Paul Biya y arrivait, veuillez m'excuser, c'était un endroit où tous les Camerounais pouvaient se retrouver. Mais aujourd'hui, est-ce que vous retrouvez les Camerounais totalement dans la présidence de la République? Mais Ahmed Ouelidjo était entouré des Samuel de Bois. Ahmed Ouelidjo était entouré des Bétis, des Bamileke et de tout. Mais quand vous voyez aujourd'hui le directeur du cabinet civil et son adjoint, ils appartiennent à la même tribu. Quand vous vous rendez compte que le secrétariat général de la présidence, c'est la même tribu. Lorsque vous vous rendez compte que la délégation générale de la sûreté nationale, lorsque vous vous rendez compte, surtout, comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre, le ministère des Finances, il est entre les mains du neveu de Paul Biya. Et lorsque vous voyez justement que ces gens, non seulement ils gagnent déjà très bien leur vie, mais ils ne travaillent même pas. Et le pire, c'est qu'ils détruisent l'image de l'homme Ekambeti. Et c'est pour cela que nous devons nous dresser contre eux, comme l'avait fait Charles Atebayeme. Vous allez voir des généraux, vous allez voir ceci et cela. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que des marchés. Ils ne donnent que à leurs enfants. Mais regardez ce qu'ils font dans leur village. Et rien du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, à part les investissements qui viennent d'ailleurs, quand vous arrivez au fond des villages, du centre, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut voir qu'ici on a créé des emplois, ici on a créé une société, ici on a créé des écoles, on a créé des hôpitaux. Au sud, là on appelle le pays organisateur, selon Charles Atebayeme. Là-bas encore, c'est la haute misère. Et ça veut que les boulous, qui, parce qu'ils reçoivent un maquereau, parce qu'ils reçoivent juste un bon riz, ou
parce qu'ils se disent que c'est un poulou qui est au pouvoir, donc mieux vaut continuer à le garder, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ils vous ont mis dans cette situation parce qu'ils ne vous ont jamais aimé. Et quand ils ne seront pas là, ils partiront avec leurs enfants puisqu'ils ont déjà mis beaucoup d'économies à côté. Mais vous resterez subir la vengeance de ceux-là qui pourront arriver. C'est vrai que je n'accepterai jamais et je n'encouragerai jamais la vengeance. Parce que c'est juste une petite poignée d'individus. Quand on parle de ces gens-là, vous allez voir aussi autour d'eux des hommes d'affaires qui sont et des bannis et de ceci et cela. Mais c'est une minorité. Nous sommes donc en train de vivre dans un régime d'apartheid. Sauf que dans les régimes d'apartheid, ils développent souvent leur société. Ils ont développé leur quartier. Ils ont développé leur région, laissant les autres dans le dénuement. Mais dans le cas du Sud, c'est pratiquement l'inverse. Quand Mobutu était au pouvoir, Gbagbo, c'était un véritable paradis. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit Biya, à part sa petite cabane qu'il a eu à construire, qu'est-ce qu'il y a au Sud? Le Sud subit la malédiction, l'appauvrissement et surtout l'égoïsme d'un individu qui n'a jamais aimé ni sa tribu, ni le peuple camerounais, ni personne. Lui, il est là pour détruire notre pays. Et le Sud en est un grand exemple.